Wesh l'équipe, c'est parti pour une petite actu du dimanche. Ouais, je vous mens pas, je commence à désespérer. De base, on nous a dit qu'il devait pleuvoir aujourd'hui, on n'a toujours pas de pluie. C'est un truc de ouf. Je suis en train de brûler là dans ma chambre. J'ai l'impression que je bronze. J'ai encore le t-shirt qui colle à la peau, il n'y a pas d'air, j'arrive pas à respirer alors que de base je parle rapide, j'arrive pas là, bref. Je compte sur vous l'équipe pour booster la vidéo, mettez 1, 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires. Et merci aux personnes qui mettent le pouce bleu. Et ouais, vas-y, tu sais quoi, on commence en plus, il y a pas mal d'actu et des choses qui sont croustillantes. À l'équipe, pour commencer la petite actu du dimanche, on va parler de Val, car en fait, il y a Val qui a réagi par rapport à la canicule, justement. En fait, il y a plusieurs festivals qui ont été annulés. On en a vu un il y a 2 jours, et là, il y a Val, justement, qui devait être à ce festival. Et là, il a réagi en vidéo, et c'est une vidéo qui est en train de tourner, donc je vous la partage, regardez. C'est une catastrophe. Les festivals s'annulent un à un. Nous sommes à Garo Rock. Tout est en train de démonter. C'est la fin des haricots. Mais qu'est-ce qui se passe? Déjà Solidays, Garo Rock, ils en ont annulé d'autres entre temps. Putain. Force à tous les bénévoles, tous ceux qui sont venus accrocher pour finalement tout décrocher, désinstaller. Mais qu'est-ce qui... Ça c'est la France de Macron, ça. Pour les hôpitaux saturés, c'est terrible. Et moi ça, il avait ramené des trucs de parc d'attraction. Aïe, 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 aïe. Ensuite, il y a Benjamin Huil qui a pris la parole par rapport à l'affaire de Nekfeu. On a vu que Nekfeu, justement, il est accusé par son ex-femme, etc. Et là, en plus de ça, il est de retour dans le rap avec un featuring avec l'ESRAM, dans le nouveau projet de l'ESRAM qui est sorti vendredi. Et ben là, Benjamin, elle a pris la parole. Et pour ceux qui connaissent pas, elle a déjà sorti un livre qui s'appelle « À qui profite le sale ?» pour l'amour du rap. Et c'est en rapport avec le rap, tu vois. Et je vous partage justement sa vidéo qui a été mise également par Booba. Regardez. Donc tranquillement, l'ESRAM, à l'occasion de la sortie de la réédition de son projet Malvado, invite comme ça, sur un de ses titres, Nekfeu. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que Nekfeu est visé par ce qu'on appelle une information judiciaire, donc qui ne dit pas qu'il est absolument coupable, mais qui ne dit pas qu'il est innocent non plus, et qui est donc une façon d'ouvrir une forme d'enquête par le juge d'instruction, en tout cas qui informe, qui cherche à avoir plus d'informations pour voir si justement il va mettre la personne en examen ou pas. Ceci étant, cette information est toujours en cours, contrairement à ce que beaucoup veulent se faire croire. Il y a eu pas mal d'affaires qui ont touché Nekfeu et son ex, mais en attendant, pour l'instant, ça n'a été que du côté de ce qu'on appelle le civil et du côté de la garde de l'enfant. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été condamnée, non pas pour fausse dénonciation, mais elle a été condamnée pour NRE, non-représentation d'enfant, puisque elle pensait, de sa place à elle, essayer de protéger son enfant, et Nekfeu a fait valoir son droit de père et son autorité parentale. Voilà, c'était donc à cet endroit-là. Mais par contre, les accusations de violence psychologique, physique et de V sont toujours en cours, pour le coup. Ensuite, ça, personnellement, j'étais pas du tout au courant. Il y a Franglish et Que Black qui ont sorti un projet commun qui s'appelle Énergie. Et il est sorti la semaine dernière. Alors que moi, justement, j'annonce toutes les sorties, etc. J'essaye de rester à l'affût. J'étais même pas au courant, donc ouais, c'est que vraiment, tu vois, ils ont même pas fait la promotion, ils en ont parlé nulle part. Enfin, moi personnellement, j'en ai pas entendu parler. Enfin, j'en ai même pas parlé en vidéo, donc ouais, c'est que j'en ai pas entendu parler. Là, il y a justement une interview qui s'appelle leur projet, leur amitié, anecdote fou rire. C'est sur CKO et c'est en rapport avec justement ce projet. Donc, je vous le partage, car juste après, on va reparler du projet en question. Regardez. Par cet album-là, on s'est mis au studio, franchement, on s'est fait un séminaire de 3 jours. Magnifique. De 3 jours, et en 3 jours, il y a eu au moins il y a la majorité de l'album qui est sorti. Ouais, exactement. Ouais, la majorité de l'album qui est sorti. Et vraiment, dans quel gamberge on s'est mis, même pas, en fait. Juste, on a dit, Energy, on y va, on kiffe. On a mis 2 micros, on posait en même temps. L'équipe de beatmakers avec qui on a l'habitude de bosser, ils sont venus et ça enchaînait les sons. Mais c'était tout le temps fluide. En fait, je savais que ça allait être fluide de faire un projet en commun avec Black, mais à ce niveau-là, c'était abusé. Ensuite, je fais un rappel, demain il y a l'épisode 7 de la saison 4 de Rentre dans le cercle qui sera disponible et j'ai hâte que ça sorte. En plus de ça, je suis dedans. Il a fait justement l'annonce hier en fait. Dans la bande-annonce,
on me voit un petit peu dedans. Je vais pas vous spoiler, vous allez comprendre. Et je vous ai fait une petite compilation de ma journée. Donc, c'est quoi ça? Je vous le mettrai le jour où ça sort, tu vois, comme ça, il n'y a pas de spoil. Et je vous partage une vidéo qui vient de mettre là sur Instagram. On voit également. Regardez. Les gens qui regardent rentrent dans le cercle. Ah, le cercle, je brûle. Ensuite, je viens de tomber sur une vidéo de Sadek et pour le coup, je suis pas totalement d'accord avec lui. Enfin, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, tu vois. Après, voilà, chacun son opinion là-dessus. En fait, il a parlé d'OnlyFans et il y a un gros débat là-dessus. Donc, je voulais vous le partager. C'est vrai qu'en 2026, voilà, OnlyFans, c'est limite un réseau social devenu banal, alors que normalement, non, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Enfin, ça dépend en fait comment tu l'utilises. De base, c'est même pas fait pour faire ce qu'ils font là maintenant. J'ai pas allé plus loin dans mes mots, mais voilà, pour vendre justement des parties de son corps et tout, normalement, c'est pas fait pour ça. C'est pour mettre des trucs exclusifs qui n'a rien à voir avec tes réseaux, mais pas pour mettre justement des parties de ton corps. Bref, je vous partage justement la réaction de Sadek par rapport à ça. C'est en train de tourner, c'est un débat justement qui a lieu et j'attends vos commentaires, ce que vous pensez. Regardez. Les hommes n'étaient pas autant d'éteints, puis il n'y aurait pas autant de femmes sur OnlyFans. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de femmes sur OnlyFans? Parce qu'il y a de moins en moins d'hommes capables de justement subvenir à leurs besoins et même de subvenir à leurs désirs. Une femme, elle a le droit de désirer, une femme, elle a le droit de vouloir des choses. Quand j'étais à Miami en 2009, je traînais avec une coach sportive qui passait 6 heures de sport à la salle par jour. 6 heures à essayer de prendre soin de son corps, de trucs, etc. Et je lui dis, c'est quoi le but? Elle me dit, moi, je veux un milliardaire. Et en vrai, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas le droit de vouloir ça? Si elle est prête à faire tout ce qu'il faut pour justement avoir le haut du panier d'un homme qui va s'occuper d'elle. Pourquoi est-ce que vous voulez des femmes et à un moment ne pas justement être capable de subvenir à leurs besoins ou à subvenir à leurs attentes? Donc du coup, elles vont chercher l'argent. Et malheureusement, une femme, le meilleur commerce qu'elle peut faire de sa personne, ça va être son image, ça va être jouer sur les désirs des autres ou bien donner son... Enfin, elle ne le donne pas, elle le vend. Et si les hommes n'étaient pas autant d'éteints, il n'y aurait pas autant de femmes sur OnlyFans. En vous parlant de Rentre dans le cerf, et je rappelle qu'à l'épisode 2 de la saison 2 dans le radar qui est disponible actuellement, on a fait le déplacement dans le 9-4 dans le département. On a pris justement plusieurs rappeurs qui sont venus nous faire des dingueries. Et ouais, il y a de grosses pépites. Je vous les mets justement à l'écran, il y a peut-être des personnes que vous reconnaissez. Sinon, je vous invite à aller les découvrir, ils sont vraiment bouillants. Personnellement, il y en a plein qui m'ont choqué. En plus, il faisait vraiment chaud au moment où on tournait, tu vois. On était je sais pas combien dans le studio et encore merci au studio qui nous a accueillis. Il nous a accueillis en dernière minute et encore vraiment chapeau à lui, ça nous a fait grave plaisir. Je vous mets justement l'Instagram à l'écran en fait et c'est pas n'importe quel studio, c'est un très gros studio dans le 9-4, encore vraiment merci à lui. Sinon tu sais quoi, je vous passe un extrait de l'épisode et on continue. En ce moment j'ai pris du repos, la nuit je dors bien, je suis plus ganté. Salade mais c'est pas l'apéro, je ressens du déposté pimenté. Est-ce que tu ressens les degrés en bas, c'est trop chaud là. Dans les pochettes que je vis, serve pas du chocolat. Mais trop défoncé, j'ai perdu mon briquet. Toi t'avais peur de lui, nous on l'a niqué. Je les écoute, je crois pas c'est mytho. Je connais par cœur les murs de ma cité. Bon vu que je vous parle du projet de Que Black et Pete Franglish, leur projet commun qui s'appelle Énergie qui est sorti la semaine dernière, et là en une semaine ils ont fait 1602 ventes. Ils ont vendu 1602 exemplaires de leur projet en une semaine. Et il y a plein de personnes qui disent que c'est pas normal du fait que de base c'est quand même deux gros noms, tu vois, et qui font un projet commun et que personne en a entendu parler, ils en ont même pas fait la promotion. Je sais pas, moi en tout cas j'en ai pas entendu parler, tu vois. Il y a une personne qui a dit semaine 92, plus que 3 petits points. Et on peut voir que c'est le nombre de ventes de Chacola. En gros, Chacola, avec la semaine 92 sur son projet BDLM volume 1, il a fait 2263 ventes. Donc ouais, il a fait 1000 ventes en plus, sachant que c'est quand même la 92e semaine. Donc c'est une dinguerie. Et il a fait 359 037 exemplaires vendus du projet BDLM volume 1. Donc encore chapeau à Chacola. Mais ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a également Booba encore une fois qui a repartagé une vidéo en story par rapport à ça. Regardez. Franglish et Que Black ont vendu 1602 exemplaires de leur projet Énergie en première semaine. Ah les bâtards. Quel flop de malade. En plus ils ont nommé leur projet Énergie alors qu'il a zéro énergie. C'est une dinguerie de faire...
zéro aura, zéro... tout est zéro ici. Normalement, ce genre de flop, tu le fais solo. Pas à deux, wesh. Dis-toi, c'est ton tweet qui m'a appris qu'ils avaient sorti un projet, wesh. C'est réel. Mais moi, on m'a dit en privé qu'il avait sorti, sinon je savais pas. Ah ouais, en mode personne n'était au courant. Wesh, leur projet, il était en story prévôt, quoi, les mecs. C'était que pour leur famille, en fait, j'ai capté. Pire que Weshden, c'est grave. Ça, en plus, c'est grâce à toi que j'ai su. Wesh, personne n'était au courant, c'est une dinguerie. Wesh. Et là, bizarrement, on a fait pire que Weshden. Ils étaient deux. Deux sur le projet. Au final, ils ont fait pire que Weshden. Ah ouais. Ah là là, bon bah vu qu'on est sur la story de Booba, ils viennent mettre une vidéo par rapport à Rof. En fait, il y a Rof en interview qui a parlé par rapport à une affaire de Booba en rapport avec Mafia Kinfry. Bref, vous allez comprendre, je vais vous partager l'extrait. Et Booba, il a écrit « C'est toujours de ma faute, Zombie ». Et il a mis un emoji qui pleure de rire. Bref, je vous partage l'extrait, vous allez comprendre. Il parle de la Mafia Kinfry et puis de Booba. Et des membres de la Mafia Kinfry. Regardez. On m'a montré un truc il n'y a pas si longtemps que ça. Combini lui ont demandé en vidéo Rof ou Booba pour l'histoire du 9-4, pour l'honneur de la Mafia Kinfry, même si on se parle pas ou quoi, peu importe, tu vois, pour aussi signifier le mot lien sacré, parce qu'il aime bien parler des liens sacrés. Tu dis pas ouais non je dissocie pas les deux, ouais l'un il est connu, il est célèbre, l'autre il était dans mon collectif, moi je dissocie pas les deux, moi. Tu vois, quand tu dis ça, alors que tu sais très bien ce qui se passe dans la France entière, entre Rof et Booba, tu vois ce que je veux dire. À partir de là, tu parles pas de lien sacré. Tu penses que cette réunification est impossible due à ce manque de loyauté de la part de certains membres de la Mafia Kinfry? Disons les choses clairement. Et tu me vois moi monter sur scène à côté de lui? Tu me vois moi monter sur scène avec lui? Pourquoi faire? Comprends que même pour l'honneur de l'histoire de la Mafia Kinfry, pour ce qui s'est fait, parce que t'as plus marché avec moi. Je t'ai donné un taf dans... Ah là là, et pour clôturer du côté de Booba, ils viennent piquer Meryl. Et c'est par rapport au festival qu'on a vu il y a 2 jours qui a été annulé. J'ai plus le nom sous les yeux, mais voilà, bref, ça a été annulé. Et il y a Booba qui a écrit « Les mini-démons comme Anime utilisent ce genre de NDM pour salir le game de l'intérieur. Ça vend 3000 disques, ça se prend pour des gens importants. 3 petits points. » Et il a partagé cette vidéo de Meryl qui parlait d'Anime. En fait, elle devait venir avec Anime lors d'un festival où elle était invitée. Regardez. En tout cas, dire sur les Solidays. Vous pouvez pas me dire que j'ai prévu d'emmener Anime pour chanter Champagne. J'ai prévu de ramener VG de Lume pour chanter notre nouveau son et qui chante Allez les Bleus après la victoire face à la Norvège. Hein? Et puis le jour même on m'a dit que c'est annulé. Je suis votre camarade. Je suis votre camarade. J'étais dégoûté, ok? J'étais dégoûté. T'as compris? C'était juste pour partager ça avec vous, mes pastèques, parce que j'avais très hâte de vous voir, ok? Ça aurait été le feu, le 7 de l'année. Ok? J'ai pas... Par contre, les gars, dommage, j'ai pas de sel. Dommage, j'ai pas de... Ah, putain, voilà. Ah, merci. Ah là là, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo sans référencer et un petit commentaire. Tu mets un 1, 2, 1, 3 pour référencement si t'as la flemme de mettre à long. Et comme d'hab, si jamais j'ai loupé des actualités, n'hésite pas à me contacter en privé. Je te mets tout à l'écran, t'as Instagram, Snapchat, TikTok, t'as tout ce que tu veux. Et même Twitch, comme je vous ai dit, Twitch, ça y est, c'est entre mes mains. Je suis dedans en ce moment, donc je vous invite à venir. Il y a tout en description pour ceux qui veulent me poser des questions, etc. Ça se passe en live et je vous répondrai directement. Sinon, je vous dis à soir pour une nouvelle grosse séance, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. En plus, je le fais avec le maillot de la France, vu que c'est la Coupe du Monde, t'as capté. Enfin bref, peace le gang.